Aujourd'hui, on parle de droit avec notre Alistair préféré. Quelques petits éclaircissements sur des sujets posés, des préoccupations, tout ce que vous devez savoir sur le droit. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Sortez en toute confiance. Essayez le lait corps Nivea Nourishing Cocoa et son nouveau soin complet 5 en 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Oui, les femmes qui prennent le contrôle. Oui, les femmes pour qui le monde s'arrête de tourner quand il est 13h05. 4 femmes, Kadi Touré, Aurélie Eliam, DJ Soro et Yasmine Reda. Oui, c'est nous qui avons pris le pouvoir. C'est nous qui donnons les instructions. Oui. Oh, c'est trop beau, on applaudit. Et en plus, aujourd'hui, c'est un jour de joie pour les femmes d'ici. Ah oui, Ah un jour oui, particulier. on a validé quelque chose de grand. Et aujourd'hui, ce soir, il y a la soirée du livre la de sortie Kadi. du livre. La sortie du livre, là, c'est ce soir. Ah, Transforme tes rêves en succès. J'ai tellement hâte de lire ce Mais livre-là. Alors, si vous voulez que je vous confie quelque chose? Oui. Tu veux pleurer? Non, mais en fait, je suis émue parce que j'ai eu une bonne nouvelle tout à l'heure. La première personne à avoir lu le livre de façon officielle, c'est la ministre de l'Éducation nationale, Mme Maria Toutouné. OK. Et elle m'a appelée pour me dire qu'elle adore. Donc voilà, c'est ça, c'est aujourd'hui Comment 9. c'est passé que ce soit pas nous un peu. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est sur carton d'invitation. Et puis, certains de mes fans aussi seront là. D'autres pourront venir, hein, parce qu'au moins, il y aura la primeur d'avoir le livre pour aujourd'hui. Donc, on aura le cinéma Majestic, on est là-bas. Il y a une pièce de théâtre qui va se dérouler, qui va raconter une partie de mon parcours. Ah, c'est beau. Ouais, avec des acteurs et tout, des C'est comédiens. pas possible. Et donc, après ça, on aura aussi, bien sûr, l'allocution des autorités qui seront là. Dieu merci, on a pas mal d'autorités qui seront là aussi. Et puis, voilà, ensuite, je vais prendre la parole. Et puis, voilà, il y aura la dédicace dehors où je vais dédicacer les livres pour tout le monde. Kadi, s'il te plaît, moi, je voudrais officiellement te dire que tu vas dédicacer 10 livres que je vais offrir à mes fans. Prépare tes doigts, je prends 10 livres officiellement avec toi. Alors, les filles, on parle de droit aujourd'hui. Ah, Oui. Trop contente. On parle de droit et on a notre juriste préféré, le juriste des juristes, Alistair Cablan. Alistair! Oh! Oh là là, ça fait plaisir de la voir. Hop là. Aujourd'hui, tu te mets là. D'accord, Ah, c'est quand je dis c'est chaud. c'est chaud. Comment vas-tu, Alistair? Très bien, très bien. Tu es rayonnant, Franchement. Oh, merci beaucoup. tu es pétillant, Merci beaucoup. comme des bulles. Oui. Très belle paire de chaussures. Waouh. Ah, merci beaucoup. Tu peux croiser, je veux voir un peu. Ah, c'est joli. c'est J'ai vraiment très entendu dire à Alistair que tu n'as plus le temps. Tout le monde dit que depuis que tu passes chez les femmes d'ici, c'est difficile de te joindre, tu décroches plus. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon, en fait, il y a du monde qui m'appelle. Ouais. Je n'arrive pas à gérer facilement tous ces appels, même s'il y a beaucoup d'assistants, tout et tout. Mais tout le monde veut parler à Alistair Cablan. Parce que c'est toi qu'on voit à la télé, c'est comme ça. Voilà, effectivement. On se dit que quand Alistair Cablan m'appelle un téléphone, c'est clair que mon problème sera résolu. Réglé. Voilà. Mais parce que tu règles bien les problèmes aussi. Hein. Vraiment, Faut qu'on le vraiment, dise. Tu es l'un des effectivement. meilleurs. Voilà, maintenant aussi, peut-être pour éviter ce genre de situation, peut-être je serai obligé de prendre peut-être 10 appels par jour. Ouais. Voilà, forcément, pour mieux régler les problèmes. C'est ça. Pour être plus productif, parce que Voilà. sinon après, tu ne pourras pas être... Non, tu ne peux pas tout gérer, c'est clair. Tu peux pas tout gérer. c'est Malheureusement. compliqué. En tout cas, nous, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci que tu beaucoup. sois submergé, que tu sois Submergé. débordé, Oui. que ce soit d'argent aussi et d'opportunités. Et je voudrais Oui. vraiment que tu profites pour donner ta page parce que moi, j'ai trop de fans qui m'écrivent inbox pour avoir ton numéro. Ah On ne oui. peut pas te donner à tout le monde. C'est vrai. Donc s'il y a un numéro spécial, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Si tu as une page peut-être, que tu peux préciser, là, ils vont aller dessus. Ouais, c'est vrai.
Il nous agace, mais de ouf, quoi. Ouais, Tout le les monde a gens un demandent, problème. hein, tout le monde demande. Ouais. effectivement. Et nous aussi, on n'hésite pas à donner ton nom ici. Quand les femmes là donnent leur, expliquent leur message, on dit Oui, allez voir la liste, allez vous. Justement. Ah, nous aussi, on n'aide pas. Oh. Mais bon, vraiment, grâce à Dieu, on a réglé Grâce à plein Dieu. de problèmes. Vous n'imaginez pas. Oh là vrai là. En Côte d'Ivoire et même au Cameroun, en Suisse, en France, et puis aux États-Unis, des problèmes de succession. Bravo. Vous n'imaginez pas. Bravo, Vraiment. on va t'applaudir. Bravo. Bravo, écoute, on est très contents. C'est ça, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est ça le but de cette émission. C'est vraiment d'aider les gens. C'est vraiment de participer à à l'épanouissement en fait des ça. personnes. C'est ça. C'est ça. Alice, on va parler aujourd'hui de droit. On va Oui. commencer avec la famille d'abord. Est-ce qu'une femme mariée est dans l'obligation d'accueillir l'enfant adultérin de son mari? Oui, c'est une très belle question, En ça. tout cas, Parce Oui. que c'est partout ça. Moi, on a eu un répondeur ici une fois. C'est ça, hein. Où le monsieur voulait imposer son enfant qui est dehors. Il dit, il va rentrer ça à la maison. Sa femme doit accepter l'enfant. Sa femme doit accepter l'enfant. La femme est enceinte, la copine est enceinte, et il dit que quand, oui, les deux sont enceintes en même temps, c'est D'accord. un monsieur très performant. D'accord. Et donc, Un monsieur très performant, Ouais, effectivement. ouais. Donc ici, qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Il a reconnu l'enfant qui est dehors. oui. Oui. Il a reconnu. Vous savez, avant, on devait avoir l'autorisation de la femme mariée pour reconnaître l'enfant qu'on avait eu Dehors. avec une fille dehors. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'accord de la femme mariée. Il faudrait simplement l'informer par espoir d'huissier. Et lorsqu'on l'informe, maintenant, l'enfant est reconnu. Donc, si l'enfant est reconnu, il a le droit d'entrer dans la maison de son père. On est d'accord? Il a le droit d'entrer Oui, dans il la... n'aime pas trop cette partie. non, Ah non, bon? je comprends pas. Oui, pourquoi elle ne comprend pas? Bon, je veux dire que effectivement, reconnaître un enfant, même si, bon, je me mettrais dans le cas d'une dame qui vit ça, son mari, bon, mon mari a eu un enfant dehors. Bon, je peux accepter que tu reconnaisses l'enfant parce que c'est un enfant, il n'a pas demandé à naître. Effectivement. Mais tu peux pas m'obliger à accueillir l'enfant, je suis pas sa mère, quoi. Effectivement, vous n'êtes pas sa mère. Mais vous savez que où il habite, c'est chez le père aussi. Il a reconnu son enfant. Son nom est sur l'enfant. Mais ça m'a pas L'enfant qui est là-bas encore bébé. Encore bébé. Oui, La femme qui est là, la femme légitime, elle aussi, elle est enceinte, elle va accoucher. elle va accoucher. Et le monsieur va aller prendre le bébé de l'autre dame. Pour l'envoyer. Sa mère a une l'envoyer. maison, non? La mère de l'enfant est... Je suppose qu'elle a une maison, ça, je suppose que c'est dire, mais Bah ouais. il a le droit de prendre son Dans sa enfant maison. pour envoyer dans Oui, sa si maison. la maîtresse, elle est OK hein, avec ça. Oui, la maîtresse, c'est pas de problème, elle est dehors, mais c'est plutôt la femme mariée, La femme mariée, le qui est à la problème, maison c'est ça. qui est le problème. Ouais. Mais une fois qu'il a reconnu l'enfant, il a le droit de faire entrer l'enfant à la maison. Même Et la Alice, femme a le oui. devoir de l'accepter. La femme, quand je dis le devoir, elle peut discuter avec son mari C'est ça. pour ne pas que ça crée des troubles. Mais c'est Mais clair on ça n'a va pas créer dit des que les bébés, ils doivent rester avec leur maman généralement jusqu'à 7 ans, Oui. les enfants. S'il y a Non, une pas loi. forcément jusqu'à 7 ans. Si c'est la mère qui est dehors, c'est-à-dire la maîtresse qui est dehors, maîtresse, veut que l'enfant parte avec son père, il n'y a pas de problème. Mais et si la femme mariée le maltraite? La femme mariée peut le maîtriser, ça arrive dans ce cas Justement. précis. Vous devez vous réunir pour C'est essayer ça. de trouver une solution. Donc, justement. Sinon, l'enfant du terrain a le droit, s'il a été reconnu Oui. par son père, de rentrer dans le domicile. Donc, si je suis la femme mariée, Oui. je ne peux pas m'en occuper parce que je viens d'accoucher, mais je n'ai tout simplement pas envie de valider cette relation. Il est possible que mon mari prenne une nounou pour s'occuper de l'enfant. Ça, c'est C'est bon. un truc que je demandais. Oui. Il est possible que votre mari prenne une nounou pour s'occuper de l'enfant. Mais je ne suis Ça- pas obligée de faire dormir l'enfant avec mes enfants, ce genre de choses. Oui, Bon, mais je ça- t'ai dit ça parce qu'il y a des gens- il y a des cas extrêmes. Oui, il y a des cas extrêmes, mais ça, c'est Il y a des gens qui sont très méchants. Voilà, alors. oui, effectivement, ça risque, mais c'est plutôt vraiment, il faudrait s'entendre, il faudrait se réunir. Mais la si je ne veux famille, pas m'entendre, Moi, je pense pour vous qu'aucun entendre. Parce parent... que c'est pénible, ça. Vraiment, le droit ne peut pas dire grande chose dessus. Parce que clairement, il a reconnu l'enfant. Une fois qu'il a reconnu l'enfant, la reconnaissance, les conséquences qui en découlent, ce sont tous les droits que le père a aussi, l'enfant doit avoir. excuse-moi. Mais moi, je pense qu'on ne doit Alice, pas prendre l'enfant à une non, non, femme. Alice, pour et envoyer. si la maîtresse comment je peux dire? Et si la maîtresse intente un procès Ou si elle refuse, pour si elle n'est pas pour d'accord. obtenir la garde de l'enfant et que le père dit il veut que l'enfant soit chez lui, elle dit que non, je veux garder mon enfant. Elle aura À des cause chances- de l'âge, c'est possible que Non, la elle aura des maîtresse... chances Non, de elle a la gagner. chance de gagner. Elle aura des chances de gagner, puisque l'enfant est petit, elle C'est pourra ça. avoir la garde de son enfant et refuser que l'enfant vienne chez le père, Ok. puisqu'il vit avec une autre femme. Là, c'est l'homme Ok. qui veut. Voilà, mais ici, on est dans Ici, un on a un cas où la femme est la d'accord. maîtresse, La maîtresse est d'accord. d'accord, et puis directement, elle donne l'enfant au père à son père. Le problème maintenant, c'est la femme mariée. Voilà, le problème maintenant, c'est la femme mariée. maintenant, Méchant. qui- elle refuse. Il n'y a pas une loi qui parle de la Elle a méchanceté. le droit de refuser aussi. Elle peut refuser et puis faire une procédure pour faire expulser le jeune homme, mais ça ne pourra Le pas bébé, passer. là. Oui, ça ne pourra Oh. pas passer. Parce que ça existe. Ça fait clair. pitié. C'est cruel, Mais ça ça. ne pourra pas passer. Eh, le facilement, pauvre ça ne pourra bébé. pas passer. Parce que les mineurs sont extrêmement C'est protégés. pour ça que vous savez, Extrêmement protégés. les Et hommes, si- là, c'est les hommes qui sont le problème. Allez faire enfant, envoyer, il n'a qu'à se protéger. Et si, Le pauvre bébé, il va prendre il y a des conséquences comme ça. et Oui, si les l'enfant, conséquences, comme oui. Yasmine disait, en grandissant, se sent maltraité par sa belle-mère, Oui. est-ce que l'enfant lui-même, malgré le fait qu'il soit mineur,
est-ce que l'enfant peut se plaindre à une autorité pour dire qu'il veut repartir chez sa maman? Est-ce qu'il peut voir un tonton qui peut l'aider à faire ça ou Oui, il peut se sans plaindre passer par le père? Il peut se plaindre pour repartir chez la mère, mais il faudrait aussi que la mère soit d'accord pour pouvoir reprendre Le l'enfant. recevoir, c'est la Pouvoir le maman. recevoir. S'il se plaint, forcément, il va se plaindre au niveau de la mère. Maintenant, si la mère n'a pas des capacités pour pouvoir s'occuper de l'enfant, Ouais. qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, mon enfant supporte ça, ça va aller. C'est ça. va aller. Donc, Il y a Sinon, beaucoup d'enfants qui voilà. souffrent. Hein. On voit des Et enfants qui voilà. sont Qu'est-ce qui se maltraités, passe? qui subissent qui ont des sévices Ouais. corporels. Ouais. Oui. C'est ça qui entraîne tout ça. Mais Mais si la maman, la femme mariée, elle, dans son cœur, elle ne veut pas. Mais le monsieur l'oblige à prendre l'enfant, ben, elle va mettre toute sa colère sur cet enfant-là. Oh, et toi, la c'est maman, tu ça. es assise quelque part là-bas, tu te dis, bon, ben, mon enfant, au moins, il a une famille. Oui, effectivement, mais on peut même... Et tu sais, même sans te couper la parole, désolé encore, Non, pas de souci. par expérience, je sais qu'il y a des familles qui le vivent au quotidien et souvent même la maman accepte l'enfant. Mais en grandissant, il y a toujours quelque part dans le cœur un favoritisme C'est par clair. rapport à l'enfant légitime Légitime. que l'enfant a. Le droit. C'est Et clair, sacré. c'est clair. Et c'est ça qui crée des problèmes quand le papa décède là. Parce qu'il y a les problèmes de succession. On va dire Le non, c'est là que toutes les rancœurs sortent. Mais en première année de Monsieur droit- Alistair, ce oui. qui est un peu grave même dans ce genre de cas, c'est que les enfants, l'enfant que je préoccupais en tant que femme dans mon foyer, bon, c'est un enfant, j'attrape mon cœur, je me dis comme je crois en Dieu, c'est pas grave, je vais accepter. Mais vous savez, souvent, c'est le problème même de la famille. Parce que la maman qui est dehors va manipuler son enfant contre moi. Si j'ai les preuves Ouais. que la mère monte la tête de l'enfant contre moi, est-ce que ça peut me couvrir afin que l'enfant puisse repartir chez sa maman ou bien comment? Vous voulez chasser l'enfant comme Non, vous il n'y a voulez. Voilà. pas trop, je ne veux Tu pas veux le le chasser. chasser. Je le prends comme mon enfant, j'ai accepté. Mais Mais il maintenant, vient lui-même, mélanger là, la famille, sa quoi. maman, mais c'est sa maman, c'est pas elle, elle est chez moi, elle ne va pas causer à lui. Mais elle cause à lui, elle le monte. Il va commencer à frapper mes enfants, il va commencer à insulter mes servantes, il va commencer à mal se comporter dans la maison. Malgré que je veux l'éduquer, il sait que je ne suis pas sa maman. Donc ça devient maintenant un fardeau chez moi. Lorsque j'ai la paix à mon mari, c'est mélangé. J'ai le droit aussi d'aller voir de faire un procès pour qu'il se retourne bien comment. Oui, vous avez le droit de faire un procès, mais ça ne va pas prospérer. Ça va pas prospérer. parce Donc qu'il y il a- va quand même nous maltraiter dans la maison, Dans ça ce fait cas rien. précis, moi, la solution à ça, c'est de d'abord voir la femme qui est dehors, c'est-à-dire Moi. la maîtresse. La maîtresse, peut pas. elle-même, elle peut essayer de trouver une solution. Si le monsieur est marié, ou bien si le monsieur il vit avec quelqu'un, elle essaie de prendre l'enfant et forcer le monsieur à lui payer une pension alimentaire pour qu'elle puisse réellement s'occuper de son enfant, pour ne pas que l'enfant ait à partir dans le foyer C'est de ça. son père. Ouais, c'est vrai que si le idéal. monsieur paye une pension de l'autre côté, bon, Voilà. ben, ouais. Ouais. Elle pourra s'en sortir. Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec ces droits? Tout ça, c'est la faute des hommes, s'il vous plaît. Oui. Arrêtez de faire des enfants dehors. C'est embêtant. Très embêtant. Alors, qui peut me rembourser en cas de vol dans l'appartement que je loue? C'est le vigile ou c'est le propriétaire? Vous savez, il y a toujours dans les immeubles, il y a des gens qui se font voler. Oui. Et ça, c'est récurrent. Ouais. Je suis dans mon immeuble, je loue un appartement. Tout d'un coup, on me vole, on a volé mon ordinateur. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé concernant ce cas. Qui doit rembourser? Le vigile ou le propriétaire de l'immeuble? Il y a un qui a appelé le propriétaire pour dire « Je ne paye plus ton loyer parce qu'ils m'ont volé dans mon appartement et puis tu n'as rien fait. Tu ne m'as pas dit Yako. » C'est comme ça que ça s'est passé. Tu ne m'as pas dit Yako. Aïe. Donc, je ne payerai plus ton loyer jusqu'à ce que cette situation, on puisse trouver une solution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le propriétaire doit rembourser ou le vigile? Ici, il faudrait distinguer deux cas. Lorsqu'il y a un vigile dans l'immeuble et lorsqu'il n'y a pas de vigile dans l'immeuble. Lorsqu'il y a un vigile dans l'immeuble, son obligation, c'est d'assurer la sécurité dans l'immeuble C'est ça. pour ne pas qu'il y ait des voleurs et autres. Donc, c'est une obligation contractuelle. Parce que le contrat qu'on a eu avec le vigile, c'est qu'il assure notre sécurité et en retour, on lui donne son argent. C'est ça. Donc, quand il est dans le milieu, il est dans le bâtiment, lorsqu'on vole dans mon appartement, alors il a failli à son obligation. Dans ce cas, je peux engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour demander des dommages et intérêts. Parce que ton obligation était d'assurer ma sécurité, empêcher le vol. Mais ils m'ont volé, donc tu n'as pas respecté ton obligation contractuelle. Maintenant aussi, il faudrait savoir quelle est l'obligation du vigile. Est-ce une obligation de résultat ou une obligation de moyens? C'est-à-dire empêcher qu'il y ait des vols dans le bâtiment, mais de tout faire pour empêcher. Dans ce cas, il faudrait distinguer deux cas. Lorsqu'il y a eu effraction, ils ont cassé la porte. Dans ce cas, sa responsabilité peut être engagée. Mais lorsqu'on constate qu'il y a quelqu'un qui a le double des clés, qui est rentré doucement, on peut supposer qu'il y a un parent qui avait aussi le double des clés. Donc là, la responsabilité contractuelle du vigile ne sera pas totalement engagée. Vous voyez? Donc dans ce cas précis, je reprends,
je reprends. Lorsque il y a un vol dans la maison, il y a un vol dans la maison et on suppose qu'il y a une effraction, le vigile, on peut engager sa responsabilité contractuelle. Dans ce cas précis, je lance la procédure sur le fondement de l'article 1147 et j'attaque la société de gardiennage qui a employé le vigile. Ou s'il n'y a pas de société Ils de sont gardiennage. toujours liés à S'il passe par la l'agence. fenêtre et puis il n'y a pas effraction, mais il a ouvert la fenêtre doucement d'une Tant qu'on voit qu'il y a bouche. tant qu'on Voilà, voit tant qu'il qu'on a voit fait ça. qu'il y a... voit qu'il y a une effraction voilà, quelque part. forcément qu'il y a on va eu- voir ça. Il Effectivement, a on va voir sauté. ça. Ça, c'est les nounous qui Il a volent pas là. Ça dessus. aussi, on peut pas Voilà, ça, c'est les nounous qui volent. Vous ta voyez que responsabilité. c'est au C'est à niveau l'intérieur de la à maison, l'intérieur, non, mais vous pas voyez, accuser voilà le pourquoi il gardien. faudrait voir s'il y a Qui eu rentre chez toi. effraction, ils ont cassé la porte ou pas. Du coup, le propriétaire n'est pas Non. impacté. Le propriétaire N'est peut pas être impacté si c'est lui qui a engagé le vigile. Si j'engage le vigile pour assurer la sécurité de mes trucs, on engage la responsabilité de celui qui a employé le vigile. Attention, le vigile, lui, n'a rien. Ouais. On va voir quoi de En lui. général, c'est les agences de maison qui les engagent. Ouais. Le propriétaire, lui, il a confié son appartement à l'agence. Oui. Donc, c'est l'agence qui se charge et de mettre les vigiles Non. et de prendre En les général, c'est loyers. la société de gardiennage. C'est La ça. société de En toi, gardiennage. chez nous, on habite là, c'est un truc comme ça. Voilà, la société de gardiennage. Et là, on peut engager la responsabilité contractuelle de la société de gardiennage ou du propriétaire si c'est lui qui l'a engagé Mais directement. pourquoi est-ce qu'un locataire prend une... Enfin, je veux dire, peut-être que ma question n'est pas bien arrivée, mais pourquoi est-ce qu'un locataire prend une assurance anti-vol alors s'il sait qu'il peut se faire rembourser par le propriétaire? S'il peut se faire rembourser par le Si propriétaire. on sait que, si par exemple, il y a effraction, qu'on vient voler Oui. chez lui, pourquoi est-ce qu'un locataire prend une assurance si il passe par l'assurance pour se faire rembourser alors que le propriétaire est responsable quelque Mais part est-ce- vis-à-vis du vigile? Est-ce que c'est une obligation de souscrire à une assurance? C'est pas À une obligation. C'est pas une Non. obligation. C'est pas une obligation Non. pour le Non, c'est pas- locataire. c'est pas une obligation par le locataire. Ah, C'est différent de... Ils sont en train d'envoyer ce système un peu en Côte d'Ivoire. Quand Oui. vous voulez prendre une maison, on dit il faut souscrire à une assurance. Oui. Mais c'est pas une obligation, c'est Non. pas écrit dans les textes de loi 2019-576 qui régit notre code de la construction de l'habitat. Donc là, si ça dépend de vous, si vous voulez souscrire à une assurance, ou bien c'est une obligation pour le propriétaire de faire ça pour éviter tous ces genres de risques-là, il peut dire ça. Mais non, monsieur C'est le Alice, si moi je vais dans une propriétaire agence qui qui prend une me force à faire l'assurance, qu'on me vole, moi je les porte plainte contre eux. Parce qu'apparemment, leur travail, c'est de faire voler dans les appartements pour qu'on s'inscrive dans leur assurance. Moi, j'ai vu ça, hein. Ah bon, vous avez vu ça, Oui. ça arrive, effectivement. Ça arrive. Oui, Oui. parce qu'ils veulent l'argent, ils veulent des petits brin-brin, donc ils forcent que les gens à aller s'inscrire. Ou même d'autres, même là, quand tu vas donner ta caution, ils te demandent de donner la caution de la... Oui, On ça, dit, c'est bon, nous, bien, on oui. garde 200 000 francs. Au cas où si tu quittes la maison, nous, au moins, on a ton argent pour payer le courant. Par exemple, soi-disant, les gens qui étaient avant vous, bon, tout ça, c'est de l'abus ou bien Oui, c'est pas de l'abus? ça existe. Moi, j'ai vu aussi. On prend Oh, 2 mois, quelque chose je comme t'ai ça. dit. Là, quand tu quittes la maison, on est sûr que les factures seront payées. Ah. Et puis aussi, même lui qui m'avait appelé, effectivement, à 2 reprises, ils ont volé chez lui. Et le propriétaire était bel et bien au courant de cette histoire, que c'était le vigile qui volait. Ah. Voilà. Mais Wow. cette fois-ci, quand ils ont coincé le vigile, ils sont venus, le propriétaire et le vigile, pour essayer de rembourser le monsieur. Vous voyez? Incroyable. Alors, on va marquer la première pause publicitaire de cette émission et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le juriste Alistair Cablan. Alistair Cablan, Aurélie, Oui. comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, en Ouais. fait, j'aime tes manières aujourd'hui. Tu as des manières de française. Non, mais tu sais, quand tu es à côté de femmes exceptionnelles comme vous, qui édifient, qui impactent, ça ne peut que rejaillir sur nos personnes parce que vous êtes positives, mesdames. Donc, c'est gentil, c'est la ça. sororité. Et ça élève aussi. Donc, je suis dans le mouvement, dans la mouvance de l'élévation. Oh, brille, brille, spirituelle. brille, Et brille, brille, voilà. brille, Merci, brille, merci, brille, merci, brille. merci. Ça, c'est bien, ça, You c'est bien. know. Très bien. Alors, autre question. Les mois d'agence du démarcheur en cas de location de maison, est-il légal? Je suis là comme ça. Je suis là comme ça. Elle fait ça. Voilà. Elle a fait ça. Voilà. Non, mais je ne suis pas démarcheuse. mois Moi, je d'agence, suis- Non, démarcheur, elle n'est pas elle a démarcheur, mais elle a des démarcheurs. Oui. Et puis après, quand ils prennent l'argent, ils lui donnent aussi. Vous savez, Non. Mais je laisse Alistair Cablan répondre. d'accord. Quand on veut prendre une maison, 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Et on constate Et que le démarcheur, 1 mois d'argent. pour lui. Oui. Et il fait palabre quand tu lui donnes pas son argent. Oui. Il fait palabre. Il y a un qui a convoqué mon ami à la gendarmerie parce qu'on ne lui avait pas donné son mois d'agence. Carrément. Voilà. Or que la loi 2019, on va regarder qu'est-ce que la loi dit. La loi 2019-576 dit avant de faire ces activités, il faut être agréé. Merci. Donc, si vous n'êtes pas agréé, vous n'avez pas le droit de demander 1 mois d'agence. Et voilà comment on a débouté le monsieur directement à la gendarmerie. On dit, mais je n'ai pas agréé et puis tu demandes encore des mois d'agence. Tu ne peux pas le faire, c'est impossible.
Donc, 2 mois de caution, 2 mois d'avance, c'est tout. Maintenant, si le démarcheur, il faut qu'il soit agréé. S'il n'est pas agréé, peut-être c'est de bonne foi que vous lui donnez. Comment on va savoir qu'il est agréé? Il Il faut t'envoie qu'il montre ses ses documents. papiers, ses documents. Il t'envoie les papiers, Son son agrément. agrémentation. Voilà, il Agrément. vous envoie tout ça. Mais s'il ne peut pas vous envoyer, c'est clair qu'il est obligé de négocier avec vous. Parce que si vous ne donnez pas son mois d'argent, ça ne peut partir quelque part, en principe. Ouais, après, c'est comme je dis, quand tu n'es pas agréé ou que tu travailles comme ça dans l'informel, je veux dire, c'est de bonne foi que tu donnes parce que le monsieur, quand même, il s'est cassé un peu la tête à trouver ton bien, etc. Mais tu peux négocier. Alors que quand c'est dans le cas d'une agence immobilière agréée, il y a des nous, ce qu'on fait, c'est on signe des attestations de visite pour dire que vous avez bien visité et que si le client valide le bien, eh ben, il est en droit de payer, il est en devoir d'ailleurs de payer le mois d'agence. Mois d'agence. Et les démarcheurs aujourd'hui se rendent compte que ça devient de plus en plus difficile pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent des agences avec lesquelles ils ont le plus d'affinité. C'est ça. Et donc, ils nous envoient des clients. Et puis, quand c'est comme ça, on leur donne une part sur le mois C'est ça. d'agence. Ah, mais c'est ça, justement, j'en viens. Ce qui me dérange dans cette affaire, c'est que vous leur donnez une part en tant qu'agence, mais ils exigent aussi aux clients de leur donner une part. Du coup, ça fait 2 parts. Au final, ils gagnent un peu plus même que l'agence. C'est pas légal. Hein. Parce que vous prenez un mois d'agence, n'est-ce pas? Oui. Si c'est 200 000, vous prenez 200 000. Mais si vous lui donnez 100 000 et que le gars aussi lui donne 150 000, au final, il a gagné plus que vous qui êtes agréé. Nous, on ne peut pas exiger plus qu'un mois d'agence, un mois de loyer à titre d'honoraire d'agence. Ça, c'est dans l'obligation de la Chambre des agents immobiliers agréés. Maintenant, effectivement, les démarcheurs se disent que comme ils ont une commission au prorata, c'est-à-dire c'est un pourcentage. On ne peut pas donner 50%. En général, c'est 20 ou 30% pour ceux qui sont vraiment très sympas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent derrière et ils vont voir le locataire pour dire, bon, voilà ce que moi, je n'ai pas eu beaucoup d'argent, donc donnez-moi quelque chose. Mais nous, on ne peut malheureusement pas vérifier derrière. C'est vraiment au bon vouloir du locataire qui donne. Et il n'est pas obligé de le Moi, faire. ce qui me fait mal, en fait, c'est quand tu loues une maison qui coûte 1 500 000, presque 2 millions. Tu dois enlever 2 millions pour donner au mois d'agence. C'est comme ça. Mais c'est Ah, ça trop. fait mal. C'est comme ça fait Et puis quand tu t'en vas là, C'est tu sais qu'on comme ne te ça. redonne plus, non? Oui. C'est mort, Le hein? mois d'agence, Ah, c'est ouais. pas remboursable. Ah, non. Alors, j'ai un Comme cas ça. qui est très grave. Je connais quelqu'un qui a pris une maison. Ouais. Il a pris l'appartement à peine 2 semaines. Même pas 1 semaine. Il a pris l'appartement, il a payé sa caution, donc le mois d'agence. Il a commencé à aménager. Il n'a même pas encore mis à son nom parce que, bon, il y a pas... Et puis, il y a eu un décès très grave. Il était obligé de partir en catastrophe. Quand il a appelé la femme dit que non seulement elle prend les 1 mois d'agence, il y a 1 semaine là, mais en plus de ça, elle prend les 1 mois de loyer parce qu'il a fait 1 semaine. Donc, elle a Il a pris 1 consommé. mois de loyer. Et alors qu'il a fait que même 1 semaine, et la 1 semaine, il ne les a pas consommés puisqu'il fallait nettoyer. Donc, à partir du jour où il a payé, il fallait aller nettoyer, tout ça. Donc, il a fait, si on veut tout revoir 3 ou 4 nuits dans la maison, elle a pris ça. Pour payer son Dieu, même elle a payé ça en monnaie de singe. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal du tout. Moi, Merci. excusez-moi, je voulais revenir aussi sur ce que Oui, allez-y. Oui. la grande Aurélie disait, que le mois d'agence n'est non remboursable. Attention, c'est comme si vous partez à Djamé et puis on dit, par exemple, les appareils, là, quand tu prends, ça marche ou ça ne marche pas, c'est non remboursable. C'est la même chose. Hein. Le mois d'agence, vous faites un contrat avec le futur locataire. Je te trouve une maison et puis tu payes 1 mois d'agence. Mais on constate que quand il loue la maison, il y a un problème et finalement, il redonne les clés au propriétaire. C'est-à-dire le propriétaire a refusé ou il y a un palabre et il a refusé. Vous avez le devoir de lui restituer son argent parce que l'obligation de votre n'a pas été assurée. Bien sûr. Vous n'avez pas permis d'avoir une maison puisqu'il a restitué la clé au propriétaire. Oui, non, effectivement, s'il y a un gros problème, c'est clair que l'agence a un devoir de rembourser. Mais dans la je veux pratique, dire ne que rembourse pas. tu peux. Il y en a qui remboursent. Hein. Je veux dire, si moi, par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore eu ce genre de cas. Mais je veux dire que de manière générale, c'est vrai que pourquoi est-ce que les agences, souvent, il y a une notion même dans la facture qui dit que c'est non remboursable Oui. parce que c'est quand même un client, comme Kadi le disait, où pour des loyers, par exemple, un peu élevés de 1 million. Mais pour louer une maison à 1 million, ce n'est pas aussi facile que de louer une maison à 100 000 francs. Donc, tu peux faire 1000 allers-retours et tu peux ne pas louer le bien. Donc, c'est un petit peu la compensation de tous les efforts que tu fais pour pouvoir trouver déjà un client au propriétaire, mais ce même client-là aussi, tu vas devoir aussi tourner avec ce client-là pour pouvoir trouver quelque chose qui convient. Donc, quand c'est comme ça, Non, mais je dis nous, que le dans mois notre d'agence, il compense un peu tous les efforts, toutes les dépenses de transport, toutes les dépenses d'énergie, et puis ça paye aussi les charges d'une société. Non, Non, mais le problème, c'est que le client aussi a dépensé de l'énergie. Alors, du métier, ça, hein. c'est l'agence Ouais. qui vient de parler. C'est ça. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit, lorsque le contrat n'a pas été conclu, finalement, il a payé les mois d'avance caution et puis finalement, le propriétaire refuse de lui donner la maison, il y a des petits palabres. Le type veut reprendre son argent, l'agence est tenue de lui redonner ce qu'elle a pris.
Ah, oh. Parce que vous savez, on peut mettre non remboursable dans un contrat, mais les conditions de validité d'un contrat, c'est la loi qui est au-dessus de la volonté personnelle. C'est ça. Donc, si la loi dit, voici ce qui s'applique, le contrat est obligé de suivre ce que la loi dit. Ouais. Donc, on applique la loi et puis on bat le contrat et vous remboursez son argent. Alors, je loue une Ouais, maison. en tout cas, Dieu merci, je n'ai pas encore eu ce genre de problème. Dieu On merci, loue je une fais tout maison. pour que tout se passe bien. Et comme elle a parlé d'1,5 million, on loue une maison, on donne 1,5 million de l'agence, on rentre dans l'appartement, on se rend compte qu'il y a un problème d'étanchéité. Premier problème. On appelle l'agence, on leur signifie ça. Ils disent, OK, on va voir, mais il y a un concierge dans l'immeuble, c'est lui qui s'en occupe. L'agence se désengage totalement, parce qu'ils disent qu'ils ne recouvrent que pour l'argent. Donc, vous allez voir le concierge, ça met du temps. Il y a des agences, ça passe pas la tienne, mais il y a des agences. Donc, il y a un problème aussi avec la montée de l'eau. Ils te disent d'aller payer suppresseur. Oui. Maintenant, toi, tu ne peux pas payer suppresseur parce que tu dis que tu as caution de courant, tu as caution de tout ça chez eux. Enfin, électricité ou courant, bref. C'est trop de problèmes. Oui. Donc, l'appartement est bien, mais il y a beaucoup de problèmes. Problème d'égout, ça sent les égouts le matin quand vous vous réveillez. C'est tout un tas de problèmes. Est-ce que, quand vous dites, bon, écoutez, madame, vu que vous n'avez aucune solution pour moi et qu'apparemment, vous trouvez que je suis la seule personne dans l'immeuble à me plaindre et que les autres, ils vivent très bien avec cette situation, j'exige de partir. J'aimerais avoir mon argent et me trouver un appartement dans une autre agence. On dit, maintenant, on peut vous donner votre argent, mais le mois, là, c'est déjà consommé. On ne peut pas vous payer. Pourtant, vous avez consommé dans des conditions difficiles où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas ceci. Et en deuxième lieu, on vous dit non, tout simplement, le mois d'agence ne sera pas remboursable. Au final, vous êtes même coincé à rester dans l'appartement si vous n'avez pas assez de moyens. Bah, parce que c'est quand même 1,5 million. dans l'appart, Comment est-ce qu'on fait? pas remboursable. Ça va faire 6 mois. Mais- Tu as fait 1 mois, 2 mois, tu as déjà remarqué, tu as problème. Mais vous savez qu'un mois, 2 mois, ça, c'est déjà trop. Bah oui. Oui, c'est déjà trop, ça a trop dépassé. Quand j'explique, le cas que j'expliquais, c'est au moins une semaine. Ah, mais si. 5 Ok, si c'est une semaine. Voilà, 5 jours, c'est correct. Mais une fois que vous rentrez même dans la maison, déjà, vous engagez déjà votre... Tu as dormi, tu as fait l'amour. Mais jusqu'à... Et puis tous mes habits sentent. T'as dormi, tous tu as mes fait la habits boule sans là-bas, problème tu d'étanchéité là. Voilà. Tu sais pas que l'étanchéité, ça sent dans la... Comment on appelle ça? Laisse Alice Moisissure. moisissure. Mon habit est moisi, tout le costume du mari, tout est à moisissure. effectivement. Ce qui serait intéressant, c'est de rembourser au prorata. Je donne un exemple au prorata. Si le mois fait 1 million, vous pouvez faire 1 million divisé par 30, multiplié par le nombre de jours que vous avez passé. C'est ce qui serait intéressant. Ok. Mais quand on coupe tout un mois, pourtant, vous n'avez pas utilisé ce C'est mois, ça. bon, c'est pas très bon. C'est-à-dire, si vous partez au tribunal, vous aurez des chances d'avoir raison. Et puis, on va couper le mois que vous avez consommé. C'est-à-dire janvier, février. Si vous avez resté 3 mois dans l'appartement avant de vous plaindre, c'est clair qu'ils vont couper janvier, février, mars, par exemple. Et puis, ils vont vous restituer, par exemple, l'argent que vous devez le reste. Bon. Vous avez fait 5 mois d'avance. Très bien. Je pense qu'on a compris. Qu'on le veuille ou pas, la loi, c'est la loi. Oui. Alors, on va rester dans l'immobilier. C'est quoi un bail à construction? Un bail à construction, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Le bail à construction, je l'exprime en français très clair. Voilà, s'il te plaît. J'ai un terrain là, et il y a beaucoup de familles qui le font. Bon, je ne dis pas le nom des familles. Un terrain là, et on veut construire, mais la famille n'a pas l'argent. N'a pas l'argent. Bon, je vais voir un Libanais ou je vais voir quelqu'un d'autre, ou bien je vais voir Mme Aurélie pour dire, bon, il faut construire sur le terrain là pour moi, et puis d'ici 5 ans, 10 ans, et puis 5 ans, tu n'as pas de terrain, 5 ans, 10 ans, et puis après les 10 ans, le terrain me revient, tout ce que tu as construit, ça me revient, puis c'est fini pour toi. Là, tu repars. Oui, on fait ça C'est beaucoup. comme ça le bail à Beaucoup à construction. Abidjan, oui. Quoi, terrain, c'est intéressant. Hein. Tu donnes aux gens. Oui, oui. Ça se fait beaucoup à l'intérieur aussi, même Oui. ici à Abidjan. Vous avez des terrains, de beaux terrains, et puis le Libanais veut construire un immeuble. Il construit un immeuble, ben, tu exploites, et puis tu exploites pendant 10 ans, 15 ans, ou bien tu fais une station pendant 10 ans, 15 ans. Après les 15 ans passent, tu me redonnes ce que tu as construit dessus. Hey. OK, Voilà. d'accord. Et c'est ce qui se passe, c'est ça qu'on appelle un bail à construction. Je occupe ton espace pour construire dessus. D'accord. C'est légal, Très non? bien. Quelle est la C'est durée légal, Et- c'est bien prévu. Pardon, Ok. t'as dit, hein, quelle est la durée maximale d'un bail à construction, d'exploitation d'un Je terrain par n'ai pas entière? je n'ai pas une durée maximale à ma connaissance, mais très souvent, quand on voit, c'est 10, 15, 18 ans. On dit qu'il ne faut pas dépasser 25 ans. Bon, 25 Mais- ans, là, mais- je n'ai pas ça à ma connaissance. D'accord. Mais monsieur Alice, il y a un monsieur, sa maman a fait ça avec des Libanais. Ou bien, c'est pas Libanais, bon, c'est un homme de Dieu, je n'ai pas dit les pasteurs, c'est important. Avec quelqu'un religieux. Mais le monsieur actuellement, il dit, lui, donne pas. Hein. Il ne veut pas donner parce qu'il dit qu'il a construit, il a trop investi. Il y a trop de problèmes avec les bois. Donc lui, il ne rend plus le terrain de la dame. La dame lui dit, à la limite, il faut casser tes conneries, là, tu vas partir avec, tu vas me donner mon terrain. Moi-même, j'ai construit. Et il ne veut pas. Dieu. Donc c'est en cours, c'est là, ça traîne. Le monsieur a ses relations, la personne ne peut pas répondre son terrain. C'est ça, Qu'est-ce ouais, qu'il faut faire pour ne pas que la personne refuse de rendre ce qu'il a dit? Ouais, c'est ça. D'abord, beaucoup avant, de vous savez quoi, c'est très simple aussi. Quand vous faites un bail à construction, il est parti sur le terrain. Vous savez, moi, je pourrais attaquer ça facilement et puis casser ce contrat rapidement. Parce que quand ils font le contrat, ils oublient que le bail à construction doit être fait devant notaire. Loi des finances 1970, article 8.
tous les baux à construction doivent être faits devant notaire, sinon le contrat est nul. Ah. Donc, ils ne connaissent pas ça, ils ne savent pas ça. Et ils font le contrat, tout et tout. 5 ans, 10 ans, les Libanais disent ne remboursent pas. Moi, je regarde le contrat. Si le contrat n'a pas été fait devant notaire, je saisis le tribunal, puis j'annule le contrat sur la base que ça n'a pas été fait devant notaire. Mais si c'est fait devant notaire, puis Si c'est fait devant notaire, une fois que la date arrive, ça fait 15 ans ou 10 ans, le contrat doit être rompu. Clairement, s'il refuse de rompre le contrat parce que le thème est arrivé, je saisis le tribunal du commerce. Et puis directement, le tribunal va annuler ce contrat et puis restituer tout ce qui est sur le terrain à la partie adverse. C'est tout. Seigneur, fasse que ça m'arrive. Tout simplement. Maintenant, je Alors, viens en vous fait, ça, expliquer aussi. ce truc-là, moi, je trouve que ça Voilà, peut être très intéressant. Oui, C'est il y a intéressant, qu'à mais dire, c'est très dangereux aussi. tu vois, à la 7e tranche, où tu vois, il y a les trucs des shawarma, les trucs comme ça. Là. C'est le terrain des gens. Eux, ils ne veulent pas rester. Eux, ils veulent louer ton terrain. Ils prennent, ils construisent le commerce, tout. Ils vont exploiter. Parce que si après, ça T'as te vu, revient, mais ça te c'est trop revient. bien. Est-ce que Mais ça pour pendant ça, la beaucoup ne location- construisent pas. Hein. Tu as dit, lui, il a une maison de 200 millions, il a fait comment? C'est pas de maison, c'est un commerce. Lui-même, il avait cassé, il va dire, c'est comme ça. Est-ce que pendant la location du bail à construction, Oui. le propriétaire peut exiger un loyer mensuel? Si, très souvent. Est-ce que On dit souvent, on te donne un Si, appartement très dedans. souvent, on te donne un loyer. On te donne un loyer. On peut te Un donner loyer. peut-être 200 000, 300 000 comme ça, juste Ok. pour compensation financière. Donc, pour comprendre toujours, hein, parce que j'avoue que c'est maintenant que je découvre ça, on peut donner, imaginons quelqu'un a pris mon terrain, Oui, il a construit un immeuble Oui. et il m'a donné peut-être un appartement dedans, c'est ça? Exploiter, Donc, oui, c'est pour moi pour avoir le exploiter. loyer. Donc, c'est comme si c'est moi, je loue les gens dedans, je récupère l'argent, ça va. Oui. Au bout de 20 ans, l'immeuble est toujours bien. oui. Et maintenant, l'immeuble me revient à moi. Ça, c'est- Et donc, tous les 70 maisons qui sont dedans sont à moi et mes Effectivement, enfants. oui. Hein, ton terrain, tout. Maintenant aussi, je voudrais aussi. C'est Après- très bien. Ça te donne des. Ah, mais clairement! Bien sûr. Après, Ça ça se fait fait depuis terrain, longtemps. c'est Il y a une histoire aussi, je voulais vous C'est raconter. quand même délicat, il faut faire attention. Oui, il faut faire Mais c'est ça, attention. parce qu'ils risquent de ne pas donner, en deux- fait. il y a Pas- de ils peuvent faire- en très fait, gros les gens problèmes. comme ça, pour ne pas te mentir, après, on va dire qu'on aime ça. Ils font beaucoup de mysticisme. Ah, c'est ça! Parce que quand ils prennent ton terrain, ils enterrent des choses. c'est ça, Oui, hein. parce que moi-même, Bah, ils je veulent ne plus peux, te je donner. peux pas penser que je vais donner quelque chose à quelqu'un pendant, après 20 Très ans. gros Non, mais problème. tu ne fais pas Très 20 ans. Il faut faire 5 ans, 5 ans. 5 ans immeuble, Non, tu impossible vas de pas encore porter rembourser un ton an, et argent. puis, 5 ans pour faire commerce, Jean Petit Centre commercial. Mais tu n'as pas encore remboursé Non, ton 5 argent ans, que tu as c'est pris pas à la possible. banque pour pouvoir. Parce qu'on prend l'argent à la banque pour faire ça, tu n'as pas Bon, encore 10 ans. remboursé. Les fruits, là, c'est après vrai 10 ans, 15 ans que tu Non, commences à c'est clair, bien t'as beau dire, jouir. même pas au bout de 10 ans, et puis c'est après 10 ans Oui. que tu commences Beaucoup à de gens vivent de Dans ça. la hein. pratique, dans les faits, ce n'est pas celui qui construit qui est de mauvaise foi. C'est celui qui donne son terrain qui est de mauvaise foi. Ah bon? Oui, dans les faits. Ah bon? Oui, Oui, dans c'est ce qui beaucoup se de passe. cas. OK. Oui, c'est ce qui se passe. Moi, mais ça m'étonne. J'étais étonné de voir que c'est celui qui donne son terrain qui est toujours de mauvaise foi. Ah bon? Sur 10 cas, vous allez voir 8 cas. 8 cas, c'est la famille qui donne le terrain. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, il y a des familles qui sont à Abidjan, vous savez, ils donnent des terrains, et puis vous construisez. Je ne dis pas non, vous savez, ils donnent des terrains, vous construisez. Mais après 3 ans, il dit il veut son terrain, il veut récupérer son terrain. Et on a eu à voir ce problème-là. Mais le contrat montre clairement que 10 ans, 10 ans, le contrat est conclu pour 10 ans, et puis à bout de 3 ans, tu dis tu veux ton terrain, tu veux récupérer ce qui est ton terrain. Ce n'est pas normal. Et puis vous savez ce que la famille sur quoi se base? Sur l'article 8 de la loi des finances de 1970 pour dire que le contrat de bail à construction doit être fait devant notaire. Comme ce n'est pas fait devant notaire, on vient annuler ce contrat. Mon argent. Ça me fait mal, Il y oh. a eu un cas à malins. Ils sont méchants, hein. Oui, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi les femmes d'ici, l'émission Les femmes d'ici est très importante. C'est une belle émission parce que vous devez savoir, vous les téléspectateurs, qu'un contrat de bail à construction doit être fait devant notaire. Sinon, si la famille est de mauvaise foi, on peut annuler À votre tout contrat. moment. Oui, c'est actuellement, il a déjà Wow. signé, il a fini de construire, puis il vient d'écouter l'émission. Je Qu'est-ce que peux tu toujours lui fais? dire, allons chez le notaire. Si vous avez signé, vous êtes qui? Vous êtes On a signé sans aller chez le Mais notaire, on vous ne savait êtes qui? pas. Vous êtes quelle partie? Vous êtes le... Il est- Moi, je suis celui qui a construit. Qui a là. Vous construit. êtes celui qui a construit. Vous pouvez tout faire pour rattraper ça en partant directement devant le Allez notaire. chez un notaire, vite, Rapidement. allez chez Sinon, un vous notaire. aurez- vous aurez des problèmes. Ouais. Et heureusement aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand la famille était de mauvaise foi, mais on a dit aussi qu'en droit positif, que s'il a construit des choses sur le terrain, dans ce cas précis, on va désigner un expert qui va évaluer ce que j'ai construit sur le terrain. Et puis, ça fait 40 millions. Ça, tu veux ton terrain, mais tu vas me rembourser mes 40 millions que j'ai construits. Finalement, la famille était bloquée. Ils ont laissé tomber la procédure. Voilà. C'est tout. Mais Bravo. Ah, malin et demi. Non, bravo, il est gentil. Oui, mais Ah, malin et demi. Mais On ne va pas 40 se, on millions, va pas quand se même. foutre des gens comme ça. je connais une dame âgée qui a signé un contrat, André, quand il blanche, de bail à construction. Je connais une dame âgée qui a signé un contrat de bail à construction avec un monsieur il y a Oui. quelques années de cela. Elle venait de perdre quelqu'un de très proche à elle. Et en fait, sur le contrat, quand la personne est venue présenter le contrat, il y avait la possibilité de percevoir des loyers. Donc la dame, elle a lu, elle a dit que c'était OK et tout. OK. Et ensuite, le lendemain, elle s'est rendue sans l'accompagnement de ses juristes et tout ça. Elle est allée seule. Et
Et elle a signé le contrat, mais elle n'a pas pris la peine de le relire. Et c'est quelques années plus tard qu'elle se rend compte que elle perçoit pas ses loyers. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle lit le contrat et elle voit que en fait on l'a grugé parce que sur le contrat initial, c'est-à-dire sur le brouillon, le contrat initial, il y avait les loyers dessus. Et après ça maintenant, quand elle regarde maintenant le contrat final, elle voit qu'il n'y a pas de loyer. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme recours? Je comprends. Le contrat initial et puis le contrat final. Le contrat, le brouillon, c'est-à-dire il y avait un document où elle avait signé, où elle avait lu le contrat la veille. Ok, je vois. Elle a lu, elle était d'accord sur les termes. Où dans ce contrat-là, il y avait les loyers. Maintenant, le lendemain, elle est allée, mais elle a signé le contrat. Sans savoir que ce n'est pas le même contrat. Sans savoir que ce n'est pas le même contrat. Et c'est une dame âgée. Les parties sont tenues de ce qu'elles ont convenu dans le contrat. C'est ça. Donc, si on a convenu dans le contrat qu'il n'y a pas de loyer, c'est clair que l'autre l'a blagué, c'est l'autre qui aura raison. Parce que les parties sont tenues de ce qu'elles ont convenu dans le contrat. Et ce qu'on dans le contrat, on a dit que tu n'auras pas de loyer. Donc, elle n'aura pas de loyer. Est-ce qu'elle peut entamer des poursuites pour... Oui, elle peut pas escroquerie. Si elle a les preuves. Si elle a les preuves, voilà. Oui, si elle a des preuves avec témoins et tout ça. Avec témoins, ça sera très difficile. Difficile. C'est pas impossible. Mais c'est pas impossible. Et puis, le juge même peut être de bonne foi. Vous savez, les juges ne statuent pas en regardant toujours les droits, les lois. On regarde aussi le sens commun, la généralité. Est-ce que c'est bien pour une femme de rester comme ça sans loyer? Pourtant, elle n'a pas de quoi. Ben oui, ce sont des êtres humains. Voilà, il suffit de démontrer. Vous contacter M. Alistair. Bon, on peut contacter l'association. Il suffit de montrer que, genre, elle est dans une situation de pauvreté extrême. Et directement, le juge va accepter ça. Ouais, on va dire non, c'est pas normal ce que tu fais. Donne-lui quelque chose par mois. Très bien, très bien. Ben écoutez, on va à la deuxième pub. On marque la deuxième pub et on revient. C'est trop intéressant. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le coach. Le coach en Alistair. Tellement il est fort. C'est le des juristes. C'est ça, le yaman des juristes. Le juriste des juristes, Alistair Cablan. C'est Yaman qui a gardé ma tête. Alors, Alistair, on termine avec l'immobilier. Est-ce que tu connais les bails amphithéotiques? Oui. Qu'est-ce que ça Un bail amphithéotique est un bail sur une longue durée. Comme une très longue durée. Et vous partez voir quelqu'un pour qu'on fasse un bail amphithéotique. Okay. Mais ce sont les mêmes choses qu'un bail à construction ou bien un bail simple. Sauf que la différence, c'est la durée seulement, c'est tout. Donc, donc ça sera plus long, peut-être jusqu'à 90 ans et tout ça. Voilà, plus long, Sauf que tout. souvent, les baux amphithéotiques, si je peux rajouter, c'est en général, ce sont des villages qui sont souvent, même quand on regarde en bordure de mer, en général, c'est interdit de faire, par exemple, des titres de propriété là-bas. Donc, qu'est-ce que les gens font, surtout à Sini, en côté mer? Ils vont, les anciens, en tout cas les premiers occupants, vont voir les villageois pour dire, bon, je te loue le terrain pendant 99 ans. Et pendant ce temps-là, la personne construit et elle a obligation de mettre en valeur le terrain, donc pendant 99 ans. Et quand c'est comme ça, c'est souvent renouvelable. Vous négociez avec un nouveau loyer, mais c'est un loyer que vous reversez annuellement au village pour permettre aux villageois de se nourrir. Quoi. Ça se fait souvent, en tout cas sur des sites balnéaires comme Assini, Bassam. Maintenant, les villageois, là-bas, sont hier. En tout cas, ils ne jouent pas à ça. Oui, j'imagine. Marbre, les gens vont déposer là-bas, ils sont plus fous. Très bien. On va fermer la parenthèse de l'immobilier et puis on va aller avec le travail. Ouais. Du travail. Comment est-ce qu'on calcule ces droits quand il s'agit de renvoi ou de démission? Comment calculer ces droits en cas de renvoi de démission? C'est un très, très bon thème. Très bon thème. Il y a du monde qui appelle toujours comment calculer ces droits en cas de renvoi de démission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait savoir que lorsque vous démissionnez, vous avez fait 10 ans dans une entreprise, mais lorsque vous démissionnez, on ne tient pas compte de vos 10 ans dans l'entreprise. C'est seulement lorsque l'entreprise vous licencie qu'on va tenir compte de 10 ans pour vous payer vos droits. Si vous démissionnez, les 10 ans, c'est cadeau. On ne tient pas compte de ça pour vous donner vos droits. Dans le cas d'un CDD, contrat à durée déterminée, il n'y a pas de préavis à faire avant de démissionner. Vous devez arriver au terme du contrat. Parce que celui qui n'arrive pas au terme du contrat payera à la partie avec des dommages-intérêts à hauteur du nombre de temps que le contrat restait à courir. C'est-à-dire, si j'ai 200 000 francs par mois, et puis j'ai un contrat de 1 an renouvelable, maintenant, j'ai fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, je suis fatigué. Maintenant, je suis au mois de novembre. Non, au mois de septembre, je vais partir. Donc, moi qui veux partir, l'employé, là, je dois payer octobre,
L'employé, moi, toi, c'est c'est l'employé. l'employé. D'accord, je Je précise. dois, octobre, novembre, décembre, je dois payer ça à mon patron. l'employeur. Je précise que le contrat à durée Durée déterminée ne déterminée, doit c'est pas pas dépasser renouvelable. 24 mois. Ouais, Il c'est peut pas se renouveler, mais il ne doit pas dépasser 24 mois. D'accord. Lorsqu'il dépasse 24 mois, il se transforme directement en un CDI. Ah bon? Ah, ça, on savait Directement. pas. Mais il y a des institutions, pardon de couper au corps, mais il y a des institutions internationales. Eux, ils font que des contrats à durée déterminée de un an à chaque Oui, fois. justement. Est-ce Oui. qu'eux, ils ont le droit? Si nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est la loi ivoirienne qui s'applique, loi 2015-532 qui régit le code du travail qui régit le code du travail. J'ai vu ce cas aussi. Les gens ne savaient pas que c'était 2 ans en Côte d'Ivoire. Oui. Et ils ont renouvelé jusqu'à 4 ans. Alors qu'ils ne savent pas que c'est 2 ans. Lorsque vous dépassez 2 ans, Ouais, les un jour, employeurs sont dans ça le pain devient aujourd'hui, là. directement CDI. Donc, Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être aussi qu'ils ont d'autres formules, parce qu'on a aussi la formule, oui, c'est vrai que CDD dont on parle qui est renouvelable, mais on a aussi les contrats de prestation de services que beaucoup de personnes font maintenant. maintenant, voilà. Pour se couvrir. Là, on peut faire ça jusqu'à 10 ans. Voilà, à chaque fois renouvelable. Voilà, la prestation, c'est C'est différent. ça, mais Voilà, maintenant, CDD, Il n'est même pas employé quand tu es prestation de Voilà. service. c'est ça. Le contrat à durée déterminée, qu'est-ce qui se passe donc, c'est 24 mois. Je suppose que vous avez fait 1 an, le contrat doit finir en décembre. Et puis, nous sommes en mai, dans le mois de mai. Vous dites que vous voulez arrêter. Vous allez devoir à votre employeur le loyer, le salaire de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'en décembre. 7 mois, votre salaire brut fois 7. Pati. Parce que vous n'êtes pas arrivé au terme du contrat. Dans le cas d'un CDD, Même sans mes maltraite. même si on vous maltraite, vous devez arriver au terme du contrat. Waouh. Donc, ce sont des choses que vous devez savoir. Ensuite, la troisième chose, c'est que lorsqu'on veut se plaindre contre son employeur, on se rend d'abord à l'inspection du travail avant d'aller au tribunal du travail. Parce que la loi dit qu'il faut passer d'abord par l'inspection. Le rôle de l'inspection, c'est de faire une conciliation. S'il n'y a pas de conciliation, il fait un PV de non-conciliation, il vous donne, vous prenez ça pour aller au tribunal. Ok. S'il y a une conciliation, c'est-à-dire que l'employeur a payé vos droits à l'inspection, il vous donne un PV de conciliation, c'est fini, l'affaire est close. Voici ce que vous devez savoir. Maintenant, comment calculer ces droits en cas de renvoi ou de démission? Grâce à l'émission Les femmes d'ici, c'est très important de savoir ça. Parce que les gens parlent souvent des inspecteurs qui sont souvent corrompus, mais ça à vérifier. Si tu ne connais pas tes droits, tu dis 300 000 euros, que tes droits sont à 700 000 et 800 000. Donc, lorsque nous sommes dans un CDD, si on vous renvoie, ou bien si on dit c'est bon, on ne renouvelle plus votre contrat, qu'est-ce qu'on doit vous donner? Indemnité de fin de contrat est égale à 3% des salaires bruts perçus durant tout le temps du contrat CDD. OK. Indemnité de congé. CDI? Non, CDD, dans le cas d'un CDD. OK, dans le cas d'un CDD, contrat à durée déterminée. OK. Si on ne renouvelle plus votre contrat, on doit vous donner, premier tiret, indemnité de fin de contrat qui est égale à 3% des salaires bruts perçus durant tout le contrat. Donc, si le salaire brut est de 100 000 francs, 3%, ça fait 3 000. Voilà, 3%, 3 Multiplié 000. par le Pendant nombre toute d'années. la Voilà, durée toute du la contrat. durée du contrat CDD. C'est ce qu'on doit vous donner, effectivement, D'accord. bien perçu. Deuxième tiret, indemnité de congé. Le congé, il y a une manière de calculer qui est très compliquée. On ne pourra pas dire ici, c'est 2,2 par mois. Donc, on vous donne l'indemnité de congé. Le congé, c'est souvent égal au salaire ou c'est un peu supérieur. Vous comprenez, c'est comme ça le congé. Donc, comme on ne peut pas étaler le calcul ici, sachez bien que votre congé ne sera pas inférieur à tout comme on appelle ça, à votre salaire. Ce n'est pas possible, c'est toujours supérieur. Donc, vous pouvez, si vous voulez référer à votre salaire que vous percevez. L'indemnité de congé. Je ne comprends pas bien. C'est-à-dire que l'indemnité de congé, vous pouvez avoir peut-être 250 000 salaires bruts. Le congé, c'est après 12 mois qu'on vous donne un congé. Donc, quand vous avez un congé, très souvent, c'est supérieur, c'est égal ou supérieur même au salaire. C'est ça. Oui, C'est le congé, voilà, on te le paye congé, normalement. on te Le congé donne un est payé, congé. c'est ça. On Oui. doit te donner de l'argent. Donc, comme on ne peut pas étaler le calcul du congé ici, C'est ça. sachez que l'indemnité de congé, mettez par exemple votre salaire brut. Sinon, ce n'est pas le salaire brut, il y a une manière de calculer le nombre de jours calendaires, tout et tout. Mais comme on est ici, prenez votre salaire brut. Calculez. Ensuite, l'indemnité de gratification. La gratification, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc, ça fait 3 choses. Indemnité de fin de contrat, indemnité de congé et indemnité de gratification. Les gratifications sont égales à 75% du salaire minimum catégoriel. On peut dire que exemple, les cas de banque, un cas de banque doit avoir un salaire minimum de 105 000. C'est un exemple que je donne, 105 000. On ne peut pas payer un banquier à moins de 105 000, ce n'est pas légal. Dans ce cas précis, le salaire minimum catégoriel, c'est 105 000. Donc, on fait 105 000 multiplié par 75%. On va trouver le salaire minimum catégoriel, c'est l'indemnité de gratification. Donc, c'est ce qu'on doit vous donner. Et on doit vous donner 2 documents avant de partir. Le certificat de travail et le relevé nominatif de salaire. Le relevé nominatif de salaire, c'est un document qui montre qu'on vous a déclaré à la CNPS et ils sont à jour dans leur cotisation à votre égard. Ouais. S'ils ne vous ont pas donné ça, alors vous pouvez les poursuivre pour dommages et intérêts pour non-délivrance du relevé nominatif de salaire. Si vous n'ont pas donné le certificat de travail, vous pouvez les poursuivre aussi pour dommages et intérêts pour non-délivrance du relevé du certificat de travail. Ouais, Ce sont c'est des vrai, quand tu es techniques. patron, même, c'est problème. Quand tu es employé, c'est problème. Donc, on a fini le CDD, on passe dans le cas du CDI.
Lorsque le CDI, on appelle contrat à durée C'est indéterminée. gâté là-bas. Voilà, c'est gâté là-bas. Le contrat à durée indéterminée, vous ne pouvez pas démissionner comme ça. Oui, je m'en vais, je suis fatigué du patron, je m'en vais. Si vous faites ça, vous allez payer des dommages et intérêts à hauteur du préavis qui devait être respecté. Si vous avez fait plus de 7 ans, 8 ans dans l'entreprise, bon, regardez déjà que c'est 3 mois de préavis avant de démissionner. Donc, si vous ne faites pas les 3 mois de préavis, vous allez payer à votre employeur les 3 mois. J'ai écrit pour dire mauvais. Voilà, et vous allez respecter 3 mois de préavis. Bon, on est dans le cadre maintenant où l'employeur renvoie quelqu'un qui est en CDI. On va donner d'abord, il renvoie. Dans la pratique, quand il le renvoie, il ne donne pas de préavis. Il dit, quitte de mon bureau, sors d'ici. Tu es renvoyé, vilain. Bon, excusez-moi. T'inquiète pas. Et c'est exactement C'est vraiment ça, c'est ce qui se Oui, passe. voilà, donc tu es renvoyé. Premièrement, on lui donne d'abord, vous suivez bien, indemnité de préavis. Parce qu'il n'a pas donné de préavis. Donc, la loi va mettre indemnité de préavis, 3 mois de salaire. Ensuite, indemnité de licenciement. Ah, c'est le papa. C'est le patron. Indemnité de licenciement. De 1 à 5 ans, on calcule avec 30%. De 6 à 10 ans, on calcule avec 35%. Et plus de 10 ans, on calcule avec 40%. Donc, indemnité de licenciement va se calculer en fonction du nombre de temps que le monsieur a fait dans l'entreprise. Ensuite, dommages et intérêts pour licenciement abusif. Parce que tu m'as licencié en me disant, viens, sors d'ici, n'importe quoi. Avant tout licenciement, on doit donner une demande d'explication. Oui. S'il n'y a pas de demande d'explication, c'est clair, c'est un licenciement abusif. Donc, dans notre cas, il ne nous a pas donné la demande d'explication. Donc, dommage intérêt pour licenciement abusif, très souvent, 3 mois de salaire brut, 3 mois, ça veut dire c'est 250 000, 250 000 fois 3 ou 250 000 fois 6, en fonction de l'appréciation des juges, souvent. Donc, après l'indemnité de licenciement, dommage intérêt pour licenciement abusif, indemnité de gratification, indemnité de congé, salaire de présence sur mois. Ça fait 6 trucs qu'on donne. 6 choses. On applaudit, on peut. On applaudit vraiment. En fait, je te réponds parce que je suis CDI, là. tellement épatée Épaté. et je rends gloire à Dieu pour cette émission. Ouais. C'est une émission, je suis très heureuse de m'asseoir ici parce que dans ma vie, même quand je serai plus à la télé, un jour, des gens vont encore t'écouter et tu vas sauver encore des vies. Quelle émission qui éduque la population. Vraiment. Est-ce que vous connaissez le nombre de papas qui sont à la maison qu'on a renvoyés de façon abusive? Ils Et connaissent puis on pas dit leurs quand tu droits. demandes à quelqu'un pourquoi tu es découragé, non, mon papa, on l'a renvoyé de façon abusive. Il est à la maison. Oh. Ah, ce sont ses patrons là-haut. Eux, là, on ne peut rien leur dire. Oh. Alors qu'on peut leur dire quelque chose. mais en fait, il y a c'est une loi qui dit trop qu'ils bien. peuvent se défendre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas, on va se blaguer, il y a des patrons qui vont licencier quelqu'un parce que la femme même du patron regarde trop le petit. Oui. Ça l'énerve, va le chasser. Oui. Aujourd'hui, on va dire, oui, tu es passé, tu n'as pas salué tant, on va te chasser. Oui. Les gens font n'importe quoi parce qu'ils se disent que, ils se disent que, en ayant de l'argent, ils sont au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. Mais Et tu personne sais, n'est même au-dessus de ceux la qui connaissent même la loi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font vivre un enfer aux employés pour qu'ils les démissionnent. obliger à À démissionner. Démissionner, oui. C'est Et grave. ça, ils peuvent encore porter plainte, ils ont des preuves, aller à justement, l'institution du effectivement. aller à À l'inspection du travail travail. pour expliquer, mais bravo, monsieur Alistair. Merci à Franchement, faut pas être- que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas être étonné que ton téléphone plein de sonne. missions. Oui, je comprends. C'est une émission qui m'a touchée. C'est-à-dire le nombre de personnes qui nous écrivent une box. Je sais. Et je sais que chez toi-même aussi, c'est pareil. Ouais. Pour dire que mon papa, ils ont renvoyé mon mari. C'est ça. Moi-même, on m'a renvoyé. Et dans le cas d'une vendeuse, ou bien dans le cas d'une... Je n'ai pas aussi me mettre dans le problème. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On va tout gâter. C'est bon. Alors, autre question, parce qu'on est... C'est bon, faut pas y aller mettre dans le Autre problème. question, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Si mon patron refuse de me donner des congés, qu'est-ce que je fais? Il y a une femme, une fois, qui nous avait appelé. Elle disait clairement que son patron refusait de lui donner des congés. À cause de ça, elle a même perdu son enfant. Parce qu'elle était obligée de partir tout le temps au travail. Elle a fait une fausse couche. Elle est partie tout le temps au travail, tout le temps au travail. Il refuse de lui donner ses congés. Seigneur. Coûte que coûte. Or que quand vous avez fait 12 mois dans une entreprise, vous avez droit à un congé. C'est ça. Lorsque le patron refuse de vous donner votre congé, vous partez directement à l'inspection du travail du lieu où se situe Ça va, l'entreprise. ça va. C'est bon. Cette émission ne nous arrête pas. Parce que Non, nous, nous c'est- sommes employés ici, c'est bon. Allez, ça mais t'exagère. Il faut quand même qu'on en parle. Où tu Un peux peu négocier compliqué. à On peut pas tout dire à la l'employé télé pour dire comme ça. non, Oui, je c'est peux vrai. décaler Moi, un je peu. pense que... Il y a des situations où tu peux décaler un peu quand même, Oui. demander pardon Alors, à l'employé. Quand c'est que tu n'as pas raison, des tu demandes grossesses, pardon. alors, non. Moi, je pense, c'est vrai que ça, c'est un cas qui va nous fatiguer tous parce que après, Non, c'est tu as vrai. des assistantes qui sont très indispensables quand même. Oui, où tu es clairement. obligé, vraiment et tout. Et quand elles sont pas là, ça te pèse dans le pain, parce qu'il y a ouais. beaucoup de choses. Mais moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je négocie avec elles pour qu'elles prennent genre une semaine, ça fait 1 mois. Oui. Ouais. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est très bien. Ouais, parce que je ne peux pas prendre 1 mois, c'est pas possible. Un Ou mois, alors, c'est ce que chaud, je hein. fais, c'est que je lui dis, bon, écoute, je vais voyager bientôt, je vais faire 10 jours, prends en même temps tes congés en même Ouais, temps. c'est Et ça. puis voilà, là, nous deux, on n'est pas là. Oui, Et mais c'est ce bon. que tu ça, fais, c'est tu peux Est-ce que faire ça, tout. c'est possible? Ça, c'est Du possible, moment ça, qu'elle c'est fait, c'est possible. un mois. D'accord, ok. Oui, du moment où une semaine, Ah, c'est bien tu prends le temps de prendre ça. Et si tu Ok. peux double salaire, tu dis, bon, ma chérie, je dois partir au mois de septembre, mais c'est trop chaud septembre.
c'est là que je reprends les émissions. C'est moi, si j'étais pas double. Elle est libre d'accepter comme ne pas Elle est accepter. libre d'accepter. Elle est libre d'accepter. Non, il n'y a pas de Parce que de problème. toutes les façons, Ok. le mois de congé aussi est payé. Oui, Oui, congé bien payé. C'est à quoi il pensait, Effectivement. Alice? Mais quand même, il faut quand même qu'Alistair réponde de façon claire pour tout le monde, pour qu'on ait au moins l'information. Donc, quand le D'accord. patron refuse de donner des congés et que la personne ne négocie pas et tout, qu'est-ce qu'il doit Qu'est-ce qu'il faire? faudrait faire? D'abord, le congé est payé. Le congé, c'est-à-dire que le salaire est la contrepartie d'un travail. C'est ça. Mais quand vous ne venez pas travailler le mois de congé, vous restez à la maison, mais on vous donne votre argent. C'est ça. En principe, on ne doit pas vous donner votre salaire parce que vous n'avez pas travaillé. Mais on donne votre congé, qui est très souvent égal un peu au salaire. Donc, vous confondez Normalement, souvent. c'est normal, c'est égal au salaire. c'est le C'est mois, ici, ouais. là, quand on va en vacances, on nous paye tous les jours. Voilà, On sait mais même il y a- pas- Vous savez que il y a- c'est pas tout, on dit à la télé, là. Il y a un Alice qui avait me- gâté nos mouvements. Non, il y a un qui me demande, on ne va pas donner mon salaire et on m'a donné seulement mon congé. J'ai dit, mais le salaire, c'est la contrepartie d'un travail. Donc, on ne doit pas te donner en principe ton salaire. Pardon, faut pas dire ça à la télé. D'accord. Donc, Non, je- alors dis, non, je suis sérieuse là. Alors rapidement, non, Alistair, donne toutes les informations. D'accord. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on doit... Quand le patron ne veut pas vous donner votre congé, vous partez directement à l'inspection du travail, lieu où se situe l'entreprise. On va vous dire d'adresser un courrier à l'inspecteur du travail et des lois sociales. Vous dites demande de congé ou bien le patron refuse de me donner mon congé. On va vous donner une convocation après 48 heures pour aller donner à votre patron. Votre patron va venir, il va envoyer son DRH à l'inspection du travail. L'inspecteur va lui dire mais pourquoi tu refuses de donner le congé à l'employé? Il va dire non, je refuse de lui donner le congé. L'inspecteur fait le PV de non-conciliation et vous prenez ce PV de non-conciliation pour aller au tribunal pour demander qu'on sanctionne votre patron parce qu'il ne vous a pas donné de congé. OK. Et c'est clair qu'on va le sanctionner. Et s'il il vous renvoie parce que vous avez saisi l'inspection ou bien parce que vous avez saisi le tribunal, c'est clairement que c'est un renvoi abusif. Mais Alors, non, Ok. s'il te plaît, D'accord, très Alistair, bien. c'est quoi la différence rapidement entre le congé et le 13e mois? Le congé, le 13e mois. Le 13e mois, on a tendance à confondre. Non, le congé, c'est le congé. Le congé, c'est le congé. Le C'est 13e mois, Le 13e mois, c'est un cadeau. Le 13e mois, on confond avec la gratification. Voilà, c'est Oui. ça. La gratification qu'on donne en décembre. Là. C'est ça. Les gens confondent. Moi-même, j'ai confondu la gratification et le 13e mois. 13e mois. C'est deux choses C'est pas différentes. pareil Oui. encore. On va Il y aller a des rapidement. entreprises qui donnent le 13e mois et la gratification. Oui. Et il y a des entreprises qui donnent seulement la gratification. Oui. C'est ça. Vous devez savoir que le 13e mois n'est pas identique à la C'est gratification. pas obligatoire, le 13e Le mois? 13e mois n'est pas obligatoire, mais la gratification, elle est obligatoire. gratification, c'est quoi encore? C'est le cadeau en fait qu'on te fait là. Non, c'est pour ça qu'on ça. confond parce qu'à la fin d'année généralement les patrons vont donner un cadeau. Ça Voilà. coïncide avec le Voilà. mois de décembre comme c'est Noël, comme C'est c'est vrai. on donne en même temps pour que Oui, oui, tous oui. les employés. Voilà, c'est Voilà. ça. La C'est la gratification. gratification. Mais lui, il dit que quand on est en vacances, on prend congé, on ne paye pas l'argent du salaire, on ne paye pas le salaire, on te donne l'argent de congé. Mais l'argent de congé, ça dépasse le salaire, non? Non. Non. Hein, ça C'est le dépasse pas. salaire juste ou alors on peut te faire plus, ça dépend. Un peu plus. OK. D'accord, Pardon, OK. Dernière question qu'a dit rapidement, Oui. je suis désolée. D'accord. Mais gratification et prime, c'est pareil ou pas? La gratification Non. et prime, non. Non. C'est pas pareil encore. Et prime, c'est quoi encore? Oui. Prime, les c'est-à-dire que transports, dans... prime Non, il y a téléphonique, plusieurs primes, mais c'est pas cette prime qu'elle dit, je vois c'est Oui. quoi. Il y a des entreprises qui décident de donner des primes Oui. chaque 6 mois, chaque 3 mois à leurs Ah, employés. oui. Ça existe. Mais il y a des entreprises qui décident de donner des primes et des gratifications. D'accord, Tout et tout. wow. Mais la prime n'est pas identique aujourd'hui. Ça Ça veut dire dépend des des grosses entreprises. D'accord. Donc les entreprises peuvent donner des primes comme ne pas donner des primes. Ça aussi, c'est pas C'est obligatoire. pas C'est obligatoire. pas obligatoire. Prime de Très bien. manger, prime de transport. C'est pas le transport obligatoire. C'est de 30 000 Chez pour qui? ceux qui sont à Abidjan. Parce qu'il y a des gens qui payent les employés à 100 000. Vous savez que 100 000, ce n'est pas juste. Parce que le SMIC est monté, je pense, depuis janvier 2023 à 75 000. Donc 75 000, si l'employé est à Abidjan, on doit mettre 75 000 plus 30 000. Ça veut dire que quelqu'un doit être payé au minimum à 105 000. Qu'on calcule. 85, 95, 105 000. Bon, là, Vous je avez vu? pense que... L'émission est vraiment terminée. Heureusement, L'émission cette fois-ci, l'émission est vraiment terminée pour cette fois-ci. Parce que... Merci beaucoup, Alistair. Merci, Merci d'avoir été merci. avec nous. En tout cas, on a été éclairés, comme Éclairés, d'habitude, sur oui. tout ça. Et j'espère que les employeurs et employés vont saisir tout ce qui a été dit. Et puis, bon, s'il faut porter plainte, il faut porter plainte. Hein. Ne renvoyez pas les gens de façon abusive. Moi, c'est surtout le licenciement abusif là, qui m'a fait quand même un peu mal. Ouais. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Sortez en toute confiance. Essayez le lait corps Nivea Nourishing Cocoa et son nouveau soin complet 5 en 1.